tous. Les évêques de France poursuivent la lutte contre les abus dans l'Église. Monseigneur Pontier, Monseigneur Crépy et Monseigneur de Moulin-Beaufort ont fait un point au terme de leur assemblée de printemps. Les 4 chantiers décidés en novembre avancent, ce qu'ils ont appelé le geste financier, qui n'est ni vraiment une indemnisation ni une réparation, mais plutôt une reconnaissance envers les personnes victimes. Il y a également le travail de mémoire pour recueillir les témoignages et ne pas oublier maintenir une vigilance extrême. Il est question des mesures de prévention, mais aussi de l'accompagnement des clercs auteurs d'abus. Reste maintenant une part importante du travail à faire. Ce qui reste à faire, et qui n'est pas la moindre étape, c'est de rencontrer des personnes victimes et de travailler ces propositions avec elles, de voir comment elles réagissent. Donc, nous avons voulu les élaborer suffisamment pour avoir quelque chose, une matière de discussion. Maintenant, il faut co-construire avec elles. Il y a 3 ans, en 2016, les évêques de France créent la cellule permanente de lutte contre la pédophilie. On est en pleine tempête, reconnaît Monseigneur Luc Crépy, mais il faut tenir le cap. Il évoque les actions accomplies. Au fur et à mesure des mois, nous avons mis en place un certain nombre d'éléments qui permettent à la fois d'être premièrement à l'écoute des personnes victimes pour les accompagner, pour accueillir des dénonciations qui peuvent être faites, soit au niveau national, soit au niveau local. Ça veut dire qu'au niveau local, on a mis des cellules d'écoute et d'accompagnement ou des structures. Travail avec les personnes victimes, donc premier pôle, cette priorité aux personnes victimes. Deuxième pôle, mettre en place tout un travail au niveau information, prévention. Il faut quand même savoir que depuis 3 ans, les chiffres, sans qu'ils soient gonflés, c'est entre 7 à 9 000 personnes qui ont suivi des journées de formation de prévention, de séminaires, de formation en lien avec la grégorienne à Rome. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et il y a eu, je crois, environ entre 60 et 80 journées de formation, au moins là-dessus. Donc je veux dire, en 3 ans, c'est beaucoup quand même. Un gros travail de fond dans les diocèses. Dans l'information et la prévention, je mettrai aussi information. Les évêques, ont mis en place des procédures. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une dénonciation par une personne victime, d'un clerc, d'un religieux qui aurait abusé sur une personne? Une procédure très claire, tant au niveau civil qu'au niveau canonique, c'est-à-dire de la loi de l'Église, si vous voulez. L'actuel président, Monseigneur Pontier, a rendu compte de la rencontre des présidents des conférences épiscopales à Rome sur la question prise de conscience progressive de par le monde, importance pour les évêques de ne pas rester seuls pour gérer les affaires, impératif de procédures claires et puis aussi importance de la communication et de la transparence. Sa rencontre avec les personnes victimes a renforcé sa détermination. Monseigneur Pontier évoque également la nécessaire prise de conscience qu'il ne s'agit pas seulement d'abus sexuels, mais d'une problématique beaucoup plus large. On voyait bien que ce qui a abouti aux abus sexuels est précédé par des abus sur la conscience des gens et par les abus, on l'a vu dans les reportages qui nous ont été donnés de voir ou dans les témoignages écoutés. Il y a d'abord un dysfonctionnement sur les relations. L'objectif de la conférence épiscopale, c'est qu'en novembre prochain, le geste financier pour les personnes victimes soit en place, tout comme le processus autour du travail de mémoire. Les 3 évêques ont manifesté leur détermination à ne pas fléchir, y compris vis-à-vis de leurs confrères, dans la détermination à lutter contre les abus sexuels dans l'Église. Monseigneur Pontier espère qu'à terme, ce travail soit également repris plus largement et que la France puisse faire de la protection des enfants une cause nationale. Je renvoie bien volontiers aux émissions que KTO a consacrées à la lutte contre les abus dans l'Église, mais également au flash autour de cette assemblée plénière que vous retrouvez sur notre site www.ktotv.com.